nous. Comment malgré tout, on va retrouver, par notre recherche personnelle, par le Hamal à Torah, par l'analyse personnelle, on va arriver à la Halakha les Moshe Misinaï. Donc on voit de là que Rabbi Akiva, qui a finalement transmis la Torah, pas par les premiers 24 000, parce qu'on a, on s'est endeuillé pour eux jusqu'à l'Alba Omer, mais il va transmettre cette Torah orale par ses 5 élèves, et en particulier Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va dévoiler même la Torah Tanistar, la Torah secrète. Mais pour Rabbi Meir, il va dévoiler la partie de la Mishnah. Stam Mishnah Rabbi Meir. Rabbi Meir s'appelle Rabbi Nehorai parce qu'il a éclairé Heir Ene Chachamim. Pourquoi Rabbi Meir Baal Hanes est devenu le Baal Hanes? Il y a beaucoup de sgoulottes. Par exemple, il y a des gens qui, une fille, 2 filles, 3 filles, ils veulent avoir le garçon, et le garçon il vient pas. Alors, moi j'ai une sgoula que j'ai reçue de mon père, qui est liée à Rabbi Meir Baal Hanes. Comment faire pour que les garçons arrivent? Et donc je l'ai donné à quelqu'un à Samandé, après 5 filles, Baruch Hashem, 2 garçons. Je l'ai donné à quelqu'un maintenant, c'est qui le deuxième? Aussi, après 4 filles, 1 garçon. Rabbi Meir Baal Hanes est resté un symbole de sgoulot. Quelqu'un qui a une tsara, un grand malheur, il vient, il met 3 pièces d'argent, il dit Elaka de Meir Haneni. Les grands-mères, toujours, Rabbi Meir Baal Hanes, béni, tu peux nous dire, c'est vrai ou pas? Les grands-mères, au nom de qui est pris tout le temps? Bizrout Rabbi Meir Baal Hanes. Pourquoi Rabbi Meir est devenu Baal Hanes? Il a été, sa grandeur, c'est plus la transmission de la Torah. Mais pourquoi il a eu ce nom qui s'est collé à lui, Baal Hanes, et qu'on va prier Bizrout Rabbi Meir Baal Hanes? Il y a même ici dans la feuille de Béni, la sgoula pour celui qui perd quelque chose. Vous la connaissez, celle-là? Le couteau de Myriam. Le couteau et Myriam. Non, je la connais pas. Faut que tu me l'apprennes. Il y a celle du couteau et Myriam. Ça après que j'explique, Alex va nous la dire. C'est le nœud qui marche, c'est le nœud qui J'ai un marche. truc en arabe. Avec un nœud. Avec un nœud, etc. Tu dis un truc, Myriam, soit tu retrouves mon truc, soit ton mari dans prison, en arabe, une phrase particulière. Et il retrouve la chose. Direct. 100% de taux de réussite. Bon. C'est vrai. Le nœud, c'est Moi je témoigne. tu prends un chiffon, tu fais un nœud. C'est vrai, ça marche. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a eu, Rabbi Meir? Vous connaissez Mistama l'histoire. Vous voulez qu'on la répète un peu dans la Gemara? On va démarrer, pour pas que ça soit trop lent, juste l'histoire de Berouria, des bitou des Rabbi Meir. Berouria, c'était la femme de Rabbi Meir. C'était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Ceux qui veulent suivre avec moi dans Avodah Zarah Daf Yutret. Elle a eu sa sœur qui a été condamnée d'être dans les maisons des prostituées. Hachem Yishmor pour ce mot. Mais on l'a mis dans Kouba Shel Zonot. Le roi a puni qu'on prenne cette fille-là et on la mette dans des endroits mal fréquentés. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Sa femme elle lui a dit ne laisse pas ma sœur dans un endroit comme ça. Comment? Alors il a dit comme ça. Il a pris un gros sac plein d'argent. Tarkeva Didinri, un gros sac plein d'argent. Et il est parti. Il a dit comme ça. Si elle n'a pas fauté, j'aurai un miracle et je vais la sauver. Si elle a fauté, j'aurai pas de miracle, je pourrai pas la sauver. Et il est parti. Il s'est habillé comme un cavalier rome, un parache rome. Et il est venu et il a essayé de l'inciter à la faute. Il a dit, j'ai envie de fauter avec toi. Amralé, elle lui a donné toutes sortes d'excuses, je suis pas en état. Il lui a dit, et elle a dissuadé, elle lui a dit, regarde, il y a ici plein de jolies femmes, qu'est-ce que tu viens chez moi? Et elle a repoussé à 100%, il a vu que vraiment, elle veut pas fauter, parce qu'il a eu proposé un sac d'argent et tout. Elle a dit, je comprends qu'elle a pas fauté. Alors,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que chacun qui venait chez elle, elle le repoussait de cette manière-là. Il est parti chez le gardien. Il lui a dit, je t'en prie, libère-la-moi, cette fille-là. Elle lui a dit, j'ai peur du roi. Il lui a dit, regarde, je te donne ce gros sac plein. Tarkava des dinra, un gros sac plein d'argent. La moitié, tu donnes avec ça des pots de vin. Et la moitié, c'est pour toi. Il lui a dit, ok, ça va me libérer quand ils voudront me dire où elle est partie, cette fille. Je vais donner de l'argent, mais une fois que je vais finir l'argent, comment je vais faire? Il lui a dit, regarde, Ima, tu dis, Elaha demeir aneni, mot par mot, ou mitzalt. Si quelqu'un veut te faire du mal, ne t'inquiète pas. Tu dis que grâce au mérite du Dieu de Meir, le Dieu de Meir aide-moi et tu vas être sauvé. Alors il lui a dit, c'est pas naïf. Il lui a dit, et qui c'est qui dit que ça va marcher? Il lui a dit, viens, je te montre. Il y avait autour de la prison des gros chiens. Celui qui avait affaire avec eux, hier soir, je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé une petite vidéo, parce qu'il y a d'un voleur qui rentre dans une cour pour voler. Hein. Un homme qui rentre voler dans une cour, et il y a quatre chiens qui lui sautent dessus, et il le déchire de la voir. J'ai tout de suite enlevé la vidéo. C'est une catastrophe. Et bon, il y avait des chiens terribles. Mamash, il en déchirait. Mais je sais pas comment. Je sais pas s'il s'en est sorti ou pas. Mais il l'en mis par terre. Mamash Hashem Irachem. Donc, il y avait des gros chiens. Il a dit, Rabbi Meir, regarde, je vais les provoquer, je vais les taquiner. Ils vont venir, ils vont sauter sur moi. Je vais dire, Ela Adé Meir, et tu verras qu'ils vont partir. C'est ce qu'ils ont fait. Il a pris une pierre, il a jeté sur les chiens. Les chiens, ils sont venus, ils ont sauté pour le dévorer. Il a dit, Elaha de Meir Aneni, chaque quoi ils l'ont laissé. Donc, il a pris la fille, il l'a libérée de la prison. Maintenant, ils ont entendu que cet homme-là, il l'a libéré. Ils sont venus, ils l'ont attrapé, ils ont voulu le pendre. Il a dit, Elaha de Meir Aneni, tac, la potence, elle s'est cassée. Encore une fois, encore elle s'est cassée. Ils lui ont dit, c'est quoi ça? Il leur a dit la vérité. C'est Rabbi Meir qui m'a dit, et c'est lui qui a libéré, c'est pas moi. J'avais pas le choix. Donc ils ont commencé à chercher Rabbi Meir, et Rabbi Meir, il a réussi à se sauver d'eux, etc. Mais au moins, comme ça, grâce à ça, il a sauvé sa belle-sœur de la prison. Depuis, Rabbi Meir, puisqu'il a eu des si grands miracles, et il a donné même la solution aux autres, ça veut dire que Rabbi Meir était collé dans la Emouna d'une manière tellement forte. Vous vous rappelez ce qu'on a dit Shabbat? Que celui qui dit la Mnatseach avec la forme de la Ménorah, c'est une Ségoula les Parnassa. Il dit pourtant, Shabbat, on ne dit pas ce la Mnatseach. Pourquoi? J'étais là Shabbat matin. Pourquoi? Parce qu'on dit un autre Mizmor. On fait le Lamnatseach où là-bas c'est marqué 6 fois. Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est le nom de la miséricorde. Mais Elohim, c'est le nom du din, du jugement. Alors nous, on prie à Kadosh Baruch Hu que même avec le jugement, les Elohim, 6 fois Elohim qui correspond aux 6 jours de la semaine, puisque nous on a la Emouna, la même Gematria de Elohim qui fait 87, c'est la Gematria Hateva, la nature. Est-ce que toi tu crois que la nature c'est Dieu, ou tu crois que quand on dit Dieu, c'est naturel? Je travaille, je réussis, je travaille pas, je réussis. Si tu as la Emouna, que Elohim, la Ménorah, c'est ce qui fait descendre la Parnassa. Tu as la Emouna, et c'est pour ça que Shabbat, qui est la source de la bracha, on va faire la Mnatseach Hashamayim Mesaprim Kevotkel, où là-bas vous comptez, il y a 6 fois le nom d'Hachem. Pour dire Rachamim, que un homme qui a la Emouna, Rabbi Meir était collé tellement dans la Emouna du miracle, qu'il a réussi à le transmettre à d'autres personnes. Et c'est ça le message. Quelqu'un qui dit Elaha de Meir Aneni, qui a la Emouna, que Rabbi Meir, il n'a pas eu peur des chiens, et il n'a pas eu peur des Romains, et il n'a pas eu peur, il savait que si on a la Emouna, et on prie au nom d'Hachem, il a été sauvé. Nous aussi, quand on a besoin d'une Yeshua, on va être sauvé. Alors, Bezrat Hachem, Bizroud Rabbi Meir Ba'alanes, on aura des Yeshuot, et chaque chose qu'on aura besoin, Kakadosh Baruch Hu, avec la même Emouna que Rabbi Meir, Elaha de Meir Anenu, Amen Keni Ratson, pour chacun, d'une manière individuelle, dans les Yeshuot qu'il a besoin, et pour le Beth Midrash, puisque ce Shabbat, on a compris que c'est pas possible. Donc, que Bezrat Hashem, Bizroud Rabbi Meir Ba'alanes, Elaha de Meir Anenu, qu'on puisse Bekarov agrandir et avoir
développer Bezrat Hashem encore. Alors, Yeshurot Venechamot, Amen, Kenny Ratza. Aïe, 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 aïe.